Ressentez-vous un bien-être humain? Pensez-vous que vous avez une bonne qualité de vie? Une bonne qualité de vie qui sous-entend peut-être un bien-être humain. Est-ce que vous vivez en harmonie avec la nature? Est-ce que vous vivez en équilibre et en harmonie avec la Terre? La Terre-Mère, la planète bleue, la planète Océane. Alors pour savoir si on détaille un petit peu plus bien cette bonne qualité de vie, ce bien-être humain, cette harmonie avec la nature, avec la Terre-Mère, dépend des contributions de la nature par rapport à vous-même, évidemment, mais de manière plus globale, dépend des contributions de la nature aux populations. Alors on peut raisonner à l'échelle locale, nationale et mondiale, évidemment. Si on élargit un petit peu plus au-delà de ce que vous représentez en tant que personne unique, eh bien votre bien-être humain, c'est-à-dire votre bonne qualité de vie, dépend de ce qui se passe sur la planète Terre. Donc, cette bonne qualité de vie, ce bien-être humain dépend bien des contributions de la nature aux populations. C'est-à-dire que cette nature va apporter des biens et des services que l'on appelle écosystémiques, écologie, écosystème, dont vous faites partie. Donc il y a en quelque sorte des offrandes ou des dons de la nature qui vont faire en sorte que vous allez ou non ressentir un bien-être qui va influencer par conséquent sur la qualité de votre vie. Mais ces contributions de la nature aux populations, c'est-à-dire ces biens et services écosystémiques, c'est-à-dire ces dons de la nature, dépendent de la nature elle-même. De la nature avec un grand N. Et dans la nature, il y a ce que l'on appelle la biodiversité et les écosystèmes. Les deux vont ensemble. Biodiversité, écosystème, que l'on va trouver sur notre Terre-Mère. Terre-Mère dans laquelle vous êtes censé vivre en équilibre et en harmonie. Donc, il y a dans cette Terre-Mère, la planète Terre, la planète bleue, des systèmes de vie. Il y a des valeurs que l'on appelle des valeurs intrinsèques. Donc vous voyez que votre bonne qualité de vie, votre bien-être humain, dépend des contributions de la nature aux populations, c'est-à-dire des biens et services écosystémiques, en quelque sorte des dons de la nature, qui dépendent eux-mêmes, ces contributions, donc, qui dépendent de la nature, c'est-à-dire de la biodiversité et des écosystèmes de cette terre-mère, donc de ces systèmes de vie, qui sont en quelque sorte des valeurs intrinsèques qui vont influencer sur votre bien-être humain et donc sur la bonne qualité de votre vie. Donc vous voyez, si on réfléchit un petit peu plus par rapport à soi-même, si on se projette, si on ferme les yeux et on réfléchit un petit peu à son sort, on s'aperçoit que pour ressentir un bien-être humain, il faut réfléchir de manière locale évidemment, mais il faut réfléchir de manière nationale et mondiale. Le bien-être de chacun dépend du bien-être de l'ensemble, de tout ce qui se passe sur la planète. Et cette nature elle-même, dont nous avons parlé par rapport à la biodiversité et écosystème, dépend de facteurs directs, qui sont soit des facteurs naturels, le soleil par exemple, soit des facteurs anthropiques, l'homme par exemple, avec ses bienfaits et ses malfaits qui font que la nature est respectée ou non. Si on prend l'exemple des pollutions, la nature n'est pas respectée.
Alors la nature peut compenser les excès de l'homme, mais l'homme ne doit pas dépasser certains paramètres, certains facteurs qui vont faire que cette nature va se dégrader. Et comme cette nature va faire en sorte qu'il va y avoir des contributions par rapport aux populations, donc par rapport à chacun, par rapport à chaque individu, par rapport à chaque personne, par rapport à vous-même, eh bien, votre bien-être humain va dépendre de facteurs que l'on appelle anthropiques, c'est-à-dire qui dépendent, ce sont des facteurs humains. Donc en parallèle à ces facteurs naturels, il y a des facteurs anthropiques. Pourquoi? Parce que l'homme est une espèce à part qui a tendance à s'approprier l'ensemble des territoires, à transformer ces territoires et à faire en sorte que la nature se transforme pas forcément de la bonne façon. Alors bien sûr, une fois que l'homme prend conscience de ses erreurs, il faut qu'il rattrape, qu'il essaie de rattraper. Mais lorsque l'on parle de gaz à effet de serre, de CO2 par exemple, qui a tendance à faire que la planète se réchauffe avec toutes les conséquences que cela peut engendrer, eh bien on se dit que l'homme, il est largement temps qu'il réagisse. D'où le site de l'IPBES que je vous conseille. Donc, si on fixe ce cadre correspondant au bien-être de l'humanité, eh bien, ça correspond, alors avec un mot un peu compliqué, cadre conceptuel et définition de ces cadres conceptuels. Donc, on a dit tout à l'heure qu'il y avait des facteurs anthropiques qui influençaient la nature. Et si la nature est influencée, la nature, il y a des contributions de la nature aux populations, donc il va y avoir une bonne qualité de vie qui sera réelle ou non, donc le bien-être humain qui sera ou non, de manière personnelle ou de manière mondiale. Mais ces facteurs anthropiques, eux, dépendent d'institutions, de gouvernance et d'autres facteurs indirects. Donc ça veut dire que l'homme intervient de manière pratiquement centrale et majoritaire. Il y a en quelque sorte ce que l'on appelle, et qui s'est créé au fil du temps, au fil de l'évolution, le patrimoine anthropique. L'homme s'approprie la nature, s'approprie la biodiversité, les écosystèmes. Il transforme la terre, il transforme la nature. Il a son patrimoine, et son patrimoine doit être revu. C'est-à-dire que ces institutions, ces gouvernances et autres facteurs indirects doivent faire en sorte que ces facteurs directs, qu'ils soient naturels ou anthropiques, n'influent pas trop de manière néfaste sur la nature. Ainsi, la biodiversité et les écosystèmes de notre Terre, c'est-à-dire nos systèmes de vie avec leurs valeurs intrinsèques, vont permettre que les contributions de la nature aux populations, c'est-à-dire les biens et les services écosystémiques, en quelque sorte les dons de la nature, et bien tout cela fasse en sorte qu'il y ait un bien-être humain, donc une bonne qualité de vie. Et à partir de là, la vie en harmonie avec la nature va être possible, la vie en équilibre et en harmonie avec la terre-mère va être possible. Pour bien comprendre ce bien-être humain, cette bonne qualité de vie, cette harmonie avec la nature, avec la terre-mère, cette vie en équilibre, il faut bien comprendre qu'il y a des interactions complexes entre le monde naturel et les sociétés humaines. Alors, posez-vous la question d'une autre façon plutôt que peut-être d'une façon personnelle. Et projetez-vous, si vous pouvez, si vous le souhaitez, à l'échelle mondiale pour voir si chacun d'entre nous ressent un bien-être humain. Est-ce que chacun d'entre nous a une bonne qualité de vie? Est-ce que vous croyez que sur la Terre, nous sommes tous égaux? Est-ce que vous croyez que nous avons tous droit à notre bien-être? Ou alors est-ce que vous pensez au contraire que le principal, c'est que vous soyez bien?
faut réfléchir à tout ça. Évidemment, c'est pas simple. Mais réfléchir au niveau de l'ensemble de la planète entière. Alors évidemment, si on raisonne à l'échelle personnelle, si, comme on dit, on se regarde un peu trop le nombril, alors peut-être qu'on aura du mal à ressentir le bien-être humain, à ressentir cette bonne qualité de vie, à ressentir cette vie en harmonie avec la nature, cette vie en équilibre et en harmonie avec la terre-mère. Il faut réfléchir, penser, fermer les yeux et penser, s'isoler, être avec soi-même.